Hey, salut. Ouais, une fois de plus, nous avons un colis de modèle Baumetz ici. Et cette boîte me fait marrer, puisque on a dernièrement discuté de... parce que les boutiques te disent, oui, ça leur fait du mal quand les gens commandent directement en Chine, ce qu'on comprend tout à fait. Je disais quand même que c'est plutôt les importateurs qui font du mal à faire des marges énormes sur les produits. Ensuite, on a évoqué l'avantage des garanties en France, mais une fois de plus, là c'est pareil. Sur beaucoup de boutiques chinoises, tu envoies la photo, tu fais la vidéo, soit ils te remboursent, soit ils te changent le matériel. Et il y a certains cas de garantie en France ou en Europe qui ne fonctionnent pas non plus. Donc on est dans une espèce de drôle de balance. Mais n'empêche que tu vois, on te dit achète local. Et quand tu as acheté local, parce que pour moi, un modèle Baumet c'est local, je suis autant allemand que français, tu reçois une boîte chinoise. Hein? Ah, c'est quand même marrant. Alors, pour clore ce sujet, moi j'achète ce que je peux en France, ce que je trouve dans les boutiques que j'apprécie. Et le reste, je le prends effectivement en Chine. Je prends tout ce que je peux chez Hervé, Action Modisme, etc. Parce que c'est des gens qui se bougent pour nous, qui sont là, qui font gaffe à nous. Et du coup, voilà, je fonctionne comme ça. Mais après, il y a des trucs que tu trouves pas chez nous, que tu es obligé de prendre. Il y a une petite nouveauté qui va arriver. Bon, c'est pas tout à fait nouveau, mais introuvable chez nous. Parce qu'aucun importateur ne le rebatch pour l'instant. Tu peux pas l'avoir directement chez nous non plus pour l'instant. Quelqu'un y travaille, mais on verra ça justement après les essais de cette chose. Et là où j'achète en Chine, c'est par exemple, oui, les tournevis et compagnie. Je préfère payer 7 euros livré un tournevis. Moi, j'en utilise tous les ans. Rien, il faut changer les jeux de tournevis parce qu'ils sont usés. Tu reviens à 7 euros le jeu de tournevis si tu le prends en Chine. Quand tu vois le même jeu 35-40 euros, plus parce qu'il a un logo dessus en plus, moi ça m'amuse pas. Voilà. Après, chacun fait comme il veut. Mais sinon, comme vous pouvez constater, de toute façon, j'achète par exemple énormément donc chez Hervé, Series Modélisme, Action Modélisme, Modèle Baumetz, Modèle Bernski. Parce que pareil, ils se bougent, hein, il y a de la communication, ils font des choses, donc ça c'est super. Alors, dans cette boîte, nous avons reçu un tas de choses. Alors, il y a un petit truc qui ne fait pas partie de la boîte, c'est quelque chose qu'on a reçu de tonton Clément. Donc, merci Clément. Parce que il m'a envoyé ceci. Il avait commandé, et ça c'est pour X-Max, des plaques en carbone qui se fixent dans les logements de batterie. Tu as évidemment les petites pièces là qui sont en alu pour tenir les sangles. C'est Extreme Racing qui fait ça. Et ces sangles, donc, ils tiennent les lipos. Parce que beaucoup s'obstinent à vouloir absolument fixer les batteries dans le X-Max autrement qu'avec les super clips. Ça marche très bien. Certains vont me dire, oh, mais j'ai les câbles en haut, ça touche. Alors si tu as les câbles en haut, ça touche, je vais te montrer une astuce très simple. Et pourquoi j'en parle là aussi? Parce que regarde, chez Model Baumetz, ils l'ont fait aussi, mais ils ont fait la version alu. Regarde. Extrêmement léger, hein. C'est pas beau, c'est quelques grammes de plus que la plaque en carbone. Tiens, d'ailleurs, on va peser pour être sûr. Allez. Et encore, ils sont plus grands, donc ça, je sais même pas si c'est pour X-Max, ça c'est sûr que c'est pour X-Max. Là, Clément va me dire, arrête une andouille, j'avais dit max. 50 grammes la plaquette, ça te fait quand même 100 grammes de plus dans la voiture. Hein, parce que tu as dit, oui, mais tu supprimes le système d'origine. Tu ne supprimes que la barrette, ça ne supprime pas le reste, parce que ça va changer les efforts de travail sur le châssis. Contre 25 grammes une plaquette carbone, comme un double du poids. Les sangles, une sangle comme ça, une lipo 4S ou 6S, une grosse lourde, adios. Elle va aller se balader. Là, il faut mettre 2 ou 3 sangles. Hein. T'amuses pas avec une seule sangle comme ça ne tiendra pas la charge de la lipo. Et on a un support aussi pour mettre le Vario dedans. Chez M-Line, c'est pareil, ça se trouve aussi. Donc c'est JS Parts qui fait ça, pour ceux qui sont intéressés quand même. Par contre, ça peut être utilisé pour des choses génériques. Tu n'es pas obligé de l'utiliser que dans X-Max, hein. Tu peux l'utiliser dans toutes tes conversions de grosses échelles. Souvent le truc sur la MCD et compagnie, le kit de conversion coûte 150 €. Le support moteur, il sert à rien parce que tu prends ça, 25 €. C'est fait pour mettre un 2085X dedans chez Castel, donc tu peux mettre n'importe quel moteur en 56 et 58, la longueur que tu veux. Tu visses ça directement en dessous, tu as 2 gros filetages.
C'est ce que j'ai fait dans la MCD. Bougez pas, je vais mettre du jus, la caméra va couper sinon. Voilà, c'est bon. Ouais. Et ça n'a pas bougé. Pourtant, le MCD ne veut pas dire quand on a fait doucement avec. On est un peu fort. Donc ça tient. Et c'est vrai qu'après, à la place de prendre les deux bacs qui sont en travers en plastoc, j'utilise ce genre de choses que tu peux monter. Comme on a des lipos maintenant assez courtes, dans MCD, tu peux remonter deux comme ça, une derrière. Ça te fait ton 12S en 3x4, 9000 de chez Hobbit Center par exemple. Hobbit Center aussi. J'achète beaucoup de choses pour mes 5e chez Hobbit Center et chez Posiat parce que c'est pareil, ils se bougent pour nous à ce niveau-là. Sinon en Allemagne, chez rcfox.de, parce que chacun a ses petites spécifications, ses petits trucs. Ma caméra n'a toujours pas de jus. Mani, il a dû débrancher un truc qu'il ne fallait pas débrancher. Alors bouge pas. Avant que ça coupe. Non, bon. Il n'y a qu'une chose à faire, parler plus vite. Ah Alors, et modèle Baumets, c'est pareil. Se bouge pour la RC. On a ici donc M-Line eux-mêmes. Regarde. Ils font le kit de protection en nylon pour Arma. Alors ça c'est pour un Kraton ou Talion ou ce que tu veux. Il y a quand même un problème d'alimentation de ma caméra là les mecs. Ah bah oui. Hop. Voilà. Maintenant tu vois nous au plus clair. Donc M-Line qui fait ceci. Donc ça ce sont les protections qui se montent sur les triangles de suspect. Et ça va autour du carter parce qu'ils ont remarqué que tout ce qui gicle là-dessus va dedans et finalement c'est le roulement à l'intérieur de la cellule qui s'en prend plein la tronche. Donc tu fermes avec ça. Bon après si tu as ton filet Dusty, il n'y a pas de problème, ça dérange pas. Moi ce que je préfère faire sur ce genre d'engin c'est utiliser du Lexan et faire deux côtés séparément sous la carreau, soit ajouter à la carreau, soit directement velcroter au châssis. Une mini baignoire arrière juste pour éviter la saleté d'être giclé dedans. Ça se monte évidemment sur plus qu'un véhicule. Là, c'est prévu maintenant pour Arma, mais tu n'es pas obligé de le mettre que sur Arma. Tu peux l'adapter à d'autres trucs. Hein. C'est à toi de rajouter tes trous, de couper un petit bout, faire comme tu as envie. L'autre chose aussi, c'est que j'ai rien demandé à Model Baumets. Ça, c'est gratuit. Donc, si c'est gratuit pour moi, c'est gratuit pour vous. Ça, soit on installera sur un véhicule, ça rajoutera rien au prix, soit si je rentre pas prochainement dans Arma. C'est vrai que les V5 me démangent quand même un petit peu pour tester au niveau des nouveaux châssis avec les nervures là. Soit on fera une tombola ou quelque chose. M-Line aussi nous met à disposition un kit de roulement X-Max. Et là où ils sont allés plus loin que les autres, c'est ce que j'apprécie, les gens qui pensent un cran plus loin. Tu as différentes versions, soit la full origine, avec les roulements moteurs, tu peux avoir avec les roulements moteurs. Ils sont là, regarde. Et ça, c'est génial. Ça, ce sont les roulements pour le moteur. Ça, c'est la version avec les gros roulements pour les fusées RPM, les portes fusées RPM. Et tu vas me dire, tu vois, là, tu en as 4 parce que c'est prévu pour... Puisque les portes fusées RPM n'existaient que pour l'arrière à ce moment-là. Maintenant, il y a les nouveaux qui arrivent avec... Vous allez voir, je les ai là. Les porte-fusées avant RPM aussi, donc M-Line va ajuster le kit et tu pourras avoir donc 8 gros roulements comme ça de 1/5 avec. Et ça c'est super. J'ai découvert aussi de façon assez rigolote que T2M aussi, c'est sorti le doigt, et T2M propose un kit de roulement pour X-Max. Les prix sont intimement analogues, après à voir la différence de qualité entre les roulements. Là on est dans le domaine... roulement Kanzen, etc. Hein, c'est GeForce, ce sont des roulements inox. Je ne sais pas ce que T2M a utilisé comme roulement et écoutez, j'ai pas envie de tester. Comme toujours, je me suis pris le kit pignon métal. Si tu as un X-Max d'origine, avec ton pignon plastique, soit tu exploses tes pignons plastiques et ensuite tu prends ce petit kit qui coûte donc 25 ou 27 € en Allemagne, 32 à 35 € chez nous, ça fait un peu mal. Et ça vaut le coup parce qu'en plus ça augmente la démultiplication, le cerveau va mieux après. Tu peux aussi l'installer tout de suite avec ton X-Max 9 si tu veux. Mais nous avons un message de la part de MRC, modèle Racing Car, l'importateur exclusif de Traxxas pour la France. Parce que oui, il y a
Il y a des gens qui n'ont aucun problème de communication. Ils voulaient communiquer à ce sujet, m'ont envoyé un mail pour me dire rappelez aux gens que les pignons plastiques dans les cerveaux Traxxas, de la part de Traxxas, sont là. Bon, on comprend de leur part une économie, ça c'est certain, même si derrière ils te le vendent quand même. C'est justifié aussi. La fonction fusible dans les pignons. Ils ont dit que les pignons plastiques ne coûtent pas cher, sont faciles à remplacer et servent de fusible au véhicule. Alors, maintenant qu'ils ont amélioré leur gamme de pignons plastiques, ça va peut-être aller. Parce qu'avant, on avait un plastique blanc très cassant. Vous avez vu les Erevo VXL qui sont sortis les premiers avec les anciens pignons. Personne n'a dépassé 3 ou 4 packs avant de flinguer les pignons, ce qui est quand même pitoyable. Sur les petits indices, c'est pas un problème. Sur les gros, c'était un problème. Les premiers cerveaux de X-Max aussi, ils cassaient plus vite. Maintenant, ils sont passés sur un plastique plus solide, le gris, et donc c'est mieux. Donc après, chacun ses choix. Soit tu laisses ce truc fusible, soit tu utilises... dans le cas du X-Max, maintenant c'est possible, tu prends les pignons métal pour le remplacement du 2085X, ils montent dans le 80, dans le cerveau standard du X-Max. Vous avez vu, ça ne va pas dans le max. Bon, dans le max, il fait 5 kg, tu peux utiliser un cerveau standard. Tu n'es pas obligé de partir sur un cerveau spécifique Traxxas sur ce niveau-là. Dans le X-Max, le cerveau standard a des problèmes de chauffe. Honnêtement, les roulements plus petits, les dents plus petites, tu n'as pas le palier de l'autre côté. Beaucoup plus d'efforts sur le pignon, on prend plus de choc. Il y a GPM qui fait maintenant une corne, un palonnier, selon comme tu veux l'appeler, ou une tige de cerveau, appelle-le comme tu veux, tant qu'on se comprend, c'est pas un problème, qui a un palier en face avec le roulement. Ça peut aider grandement le cerveau standard à ne pas exploser. Alors moi je l'ai fait sur les cerveaux, par exemple sur le Street Max, parce que j'avais des roues plus légères. Évidemment, si tu montes des Proline Trencher ou autres qui font 950 grammes pièce, le cerveau standard va souffrir, c'est clair. Donc pensez à ça. Mais je reproche toujours encore à Traxxas d'utiliser un cerveau 9 kg dans le UDR ou dans le TRX4. Ça suffit pas, ça ne va pas. En parlant de roulement et de fusée, donc j'ai pris les gros porte-fusées avant RPM. Et en français, comme dit, on a un problème de traduction, surtout dans les catalogues RC. Ils ont bien appelé ça fusée, alors que ceci, dans les termes mécaniques, mais c'est pas grave, tant qu'on se comprend après, comme dit, tu peux l'appeler comme tu veux. Tu peux me dire c'est le machin qui tient le bidule qui tient la roue, donc on a la roue, le bidule tient la roue, et le machin qui tient le bidule, donc ça sera le porte-fusée. Dans mon esprit, pour moi, je m'en sors, ça ira. Front axle, c'est l'axe avant. Carrier, le porte-axe avant. C'est vrai que tu peux appeler tout simplement un axe de roue, ce que chez nous on appelle une fusée, parce que ça a une forme de fusée, et ceci est donc le porte-fusée. Tu vois, tu as des explications toujours très simples à certaines choses, sauf quand c'est quelqu'un qui a inventé le truc, qui a donné un nom qui le faisait délirer, ou son nom, parce que voilà, ça lui plaît. Je vais commander évidemment au passage de quoi réparer le Erevo VXL. On avait dit qu'on parlerait des coûts. Donc 24 ou 23 € de réparation pour le Erevo VXL. Après, un frontal dans un trottoir. Heureusement, j'étais pas encore plein gaz. Parce que je visais la rampe et je voulais mettre le reste de jus après en l'air. Raté. Au passage, j'ai quand même pris les biellettes renforcées qui coûtent une touille. 27 € la paire. Ça fait mal, franchement, mais c'est vrai qu'elles sont oversize. Par rapport aux anciennes, on est plus épais. L'Alu 70-75 T6 ça nous disait rouge ici est d'excellente qualité chez Traxxas, ça c'est clair, les options sont de super qualité. On a par contre évidemment les mêmes chapeaux au bout. Et ces pièces sont vraiment magiques. La différence entre le Erevo VXL avec les anciennes biellettes et ça, vous l'avez sur mes vidéos, c'est du tout ou rien la différence. Ah, le deuxième kit RPM, ouais. Bah oui, j'ai mon X-Max, j'ai Big Mama qui est là-bas prête à sortir. J'attends la visite de Elsa RC Body qui viennent ici ce matin. On va papoter un petit peu, carrosserie et compagnie, évolution. Et ensuite on va aller rouler, enfin une fois, si on n'a jamais eu le temps de rouler avec Thomas. Et oui. Un pignon pour une boîte de vitesse de slash 2VD. Ça, c'est quelque chose, vous allez voir pourquoi. Ça sera un engin à vendre.
suréquipé. Un support RPM pour variateur Mamba Monster X 8S. Pourquoi? Parce que je vais mettre le support moteur Feed Racing modifié là-dedans, le 1260 kV Castle là-dedans avec le Monster X 8S. On sortira 7.4 sur le bec pour alimenter le cerveau d'origine en 7.4. Si vous faites ça, s'il crame, ça sera tant pis pour vous. Moi, c'est ce que je fais. Je le fais, je mets 7.4, s'il crame, tant pis. Pour l'instant, Big Mama roule comme ça, 2-3 autres X-Max roulent comme ça. Pas de souci pour l'instant. J'ai utilisé du cerveau d'origine avec les pignons à métal. Big Mama le 2085X, ça passe. Papa RC aussi. Après, on ne dit pas que c'est éternel. Hein. Ça reste un moteur charbon, un moteur. À un moment, il y a un truc qui va merder. J'ai pris des Louise MFT Max. Pourquoi? Parce que ce sont des dimensions sympathiques. Alors, c'est des roues, des petites roues de Truggy 1.8, tu peux dire. Parce que les roues actuelles, enfin les roues de compète sont un peu plus grandes en diamètre, mais sont plus étroites. Là, on est un peu entre deux tailles. Et ce que je voulais te montrer, c'est ceci. Alors, une roue de ST Pro, 214 grammes, MFT Max, donc qui ne ballonne pas, 242 grammes, donc à peine 30 grammes plus lourd que la roue du ST Pro. Et on a, c'est un peu plus petit, mais on n'a pas le choix, hein. C'est dur de trouver des roues de la même taille. Ça c'est quasiment la roue, aussi la taille des roues, regarde qu'on avait encore, non, même c'est plus petit que les roues du Savage Flux. Et évidemment, vous vous doutez de ce qui va arriver, ST Pro avec carreau Elsa RC incassable noir et roue à déport noir. Parce que pour le ST Pro, il te faut des jantes à déport, et encore là, même avec le déport, on aura plus. On a un demi-offset sur les jantes du Traxxas Max, et c'est génial. Si tu le mets sur un autre engin, ça va faire un peu petit. Hein. C'est un poids qui sera acceptable aussi sur tout ce qui est genre des air buggy par exemple, donc à voir. Ça peut être sympa. Ouais, je les ai pas pris pour le Max. Sur le Max, je trouve les roues d'origine trop petites. Ça, je préfère rouler les Badlands. Les Badlands, je les avais aussi déjà sur la ST Pro, ça va très bien. Mais j'ai envie de changer un peu le look. Évidemment, on peut les deux paires. Hein. Ça serait peut-être... Ouais, non, sur un Scorpion, c'est pareil. Ça va faire un peu petit. Par contre, c'est vrai que ça tiendra une vitesse. Et là, j'ai pris quelque chose. Je ne sais pas si je vais encore une fois le regretter. Chez Proline, ces derniers temps, on regrette souvent les achats. Que ce soit niveau poids, niveau prix. Hein. Voilà. Alors, ils ont sorti les Proline Street Fighter MFT 3.8. Donc on a du pneu de Muggy et Monster 1.8 qui sont conséquemment grands. Comme c'est de la roue piste, ils sont restés en taille plate et étroite. Une fois je sors Pierre-Yves. On a bien 160 mm de diamètre. On a 75, ouais un peu plus, on va dire 78 de large, quasi 80. Hein. Poids de la bestiole, 400 grammes. Donc c'est encore acceptable. Par contre, je m'attendais pas à un pneu aussi mou. Je m'attendais plus à une gomme piste-piste. On est quand même assez mou pour du, tu vois, pour encaisser les chocs. Et c'est de la gomme, par contre, HD. Donc c'est pas la... c'est vrai que j'ai dit MFT c'est pour Louise. Donc c'est les HP, et donc ça revient au même, c'est de la gomme fibrée qui ne ballonne pas. Et c'est ce qu'on va voir. Comme les hexagones se remplacent, alors tu as d'office livré, je ne dis pas de bêtises, avec un demi-offset, et il existe ces hexagones de roue en alu, parce que il arrive à certains d'arracher les pas du plastique. Moi ça m'est pas arrivé avec les trenchers HP qui pesaient 500 grammes quand même, vous avez vu on les a balancés en vitesse, pas de problème. Donc on a un demi-offset sur cette roue. Et pourquoi Mani il a pris ça? À voir après avec offset ou pas ce qui va se passer, si ça va se monter ou pas.
Et le but est ceci. On a ici les dimensions du Super Bajaj 2 niveau diamètre de roue. On est plus large, mais comme on a le offset, parce que sans offset ça risque de frotter, je serai certainement obligé de le monter avec pour faire du Stadium Truck au SAM 68 avec le Super Bajaj. Évidemment, il faudra piloter en conséquence. Hein, c'est pas une GT, ça va être drôle. Mais c'est là qu'on verra justement la qualité des gommes. Très cher quand même, on est à quasiment à 65 ou 67 euros pièce, ouais 67 euros la paire. Ça revient donc à 150 euros le jeu de roue contre 80 euros chez Louis RC. C'est 2 fois plus cher que Louis RC, donc ça fait un peu bobo. Hein, et là, oui, je vais tout remballer puisqu'évidemment, Model Bomber, c'est une boutique allemande et nous allons faire aussi la version allemande de la chose. Et nous ferons aussi la version anglaise sur les Proline Street Fighter HD. Et rappelez-moi si j'ai oublié de vous faire, on va les monter sur le Super Bajaj à voir ce que ça donne. Évidemment, ça se montera bien aussi, comme ça ils font que 400 grammes, ça ira très bien sur ce type de monster, sur Erevo, sur... bon après je suis pas trop fan sur c'est vrai que sur les engins typés Truggy parce que bon Serpent ça va, ils ont prévu la direction en conséquence, mais il y a plein d'engins dont la direction souffre, le Creton par exemple ou le Coralie, quand tu as des roues de cette taille là, de ce poids, la direction a vraiment du mal, hein, sauf cerveau en lui-même, tout le système de direction souffre de ce problème. C'est quelque chose qu'on n'a pas sur le Team Magic, sur le Erevo 2, etc. ou le Savage qui ont des directions conçues quand même, ou le Sen. Ça ira très bien aussi sur un Sen Reaper par exemple. Parce que j'en ai deux, donc je vais pouvoir faire un tout-terrain, une version Truggy piste. Enfin, qui pourra être utilisée pour les deux, soit Truggy, soit... Ah, tu vois, ça me plaît cette histoire, ça me plaît, parce qu'on n'est pas plus lourd du coup que les roues d'origine de chez Sen. J'ai d'autres surprises pour vous. Ah, vous allez me dire, ah, c'est pas une surprise, c'est une présentation. Non, c'est une surprise aussi. Salut les gars.